Monsieur Velasquez, bonjour. Dans le cadre des rencontres Rhône-Alpines que nous organisons, l'APELS avec le Conseil régional Rhône-Alpes, nous avions un certain nombre de questions à vous poser pour avoir l'avis de la Commission européenne sur la question d'éducation par les sports d'une manière générale, notamment ses financements. La première de ces questions, c'était de savoir comment la Commission européenne définit la notion d'éducation par le sport. L'éducation est un élément qui justifie l'intervention de l'Union européenne dans le domaine du sport. Donc, c'est le traité de l'Union européenne, quand on définit la compétence de l'Union européenne dans le domaine du sport, le texte nous dit clairement qu'elle est justifiée parce que le sport a une fonction sociale, a une fonction éducative. Donc, c'est la fonction éducative du sport qui justifie une intervention de l'Union européenne. Donc il y a d'autres domaines d'intervention, d'autres domaines politiques qui ne sont pas couverts par la politique européenne. Le sport, lui, il est couvert et c'est à cause de cette dimension éducative. Maintenant, si vous me demandez quelle est la définition, on ne fait pas une définition d'éducation pour le sport en tant que concept, parce que pour nous, ce n'est pas nécessaire. C'est le sport en soi est un élément d'éducation. Donc toutes nos actions sont menées à promouvoir le sport parce qu'il a cette fonction. Deuxième question, nous voudrions savoir quelle place occupe l'ambition éducative, cette fois-ci dans les fonds européens dédiés au sport. Bon, déjà, vous devez savoir que même si la compétence sport elle est très récente, elle date de 2009, des projets liés au sport ont été financés pendant des années dans le domaine de l'éducation déjà et dans le domaine de la jeunesse. Donc le sport en tant qu'instrument éducatif, instrument de formation, a été déjà supporté par de nombreux projets européens et actions européennes. Ça va continuer à être comme ceci dans le futur, parce que le programme Erasmus pour tous, il couvrira l'éducation, la jeunesse, la formation et le sport. Et donc il y aura la possibilité, jusqu'à présent, de continuer à financer des projets qui mixent ces deux concepts d'éducation et de sport. Ce sera en fonction de la nature des projets. Si l'aspect éducation pèse plus que l'aspect sport, ce sera un projet à être financé surtout par la partie éducation, ou si c'est un aspect jeunesse qui est le plus important, donc ce sera la partie jeunesse du programme. Maintenant, si c'est la partie sport qui est la plus importante, ce sera financé par le chapitre sport. Donc l'ambition reste haute. Très bien. Nous voudrions enfin savoir également quels seraient les 3 conseils que vous pourriez donner à une association sportive française avec lesquelles que nous accompagnons, nous, à l'APELS, pour qu'elle puisse se saisir de dispositifs européens dédiés au sport sur le volet éducation. Je pense que le premier conseil, c'est qu'il faut penser européen. Donc les fonds européens ont une vocation à financer des projets qui échangent de bonnes pratiques entre des organisations d'États membres différents. Donc déjà, il faut se mettre dans cette logique. Qu'est-ce que je peux faire au niveau européen? Avec quoi je peux contribuer? Et qu'est-ce que je peux apprendre d'autres organisations européennes? 2, pour moi, il faut rechercher les bons partenaires. Donc pour ça, je pourrais suggérer à une organisation de jeter un coup d'œil dans notre site internet aux projets qui ont été financés pendant nos actions préparatoires, voir la nature de partenaires, ne pas hésiter à contacter des partenaires, participer dans des événements où ils seront exposés à d'autres organisations qui partagent les mêmes préoccupations mais qui viennent d'autres pays. Et 3, à mon avis, il faut présenter des projets d'un point de vue technique, administratif et reprochable. Donc il ne suffit pas d'avoir un bon concept, une bonne idée, il faut mettre ça en forme et il faut remplir toutes les formalités administratives que je l'admets ne sont pas simples parce on parle ici d'argent du contribuable, donc il faut avoir
beaucoup de soins pour le dépenser, et donc forcément ça mène à des démarches administratives parfois un peu lourdes. Pour ça, il y a des structures de support souvent dans les États membres, au niveau local ou régional. Il ne faut pas hésiter à chercher ces supports parce que très souvent le projet échoue avec des concepts très bons, avec planning du projet excellent, mais échoue à cause de ces démarches bureaucratiques et administratives. Et ça, c'est vraiment dommage. Très bien, merci. Une toute dernière question, un peu liée à l'autre. Vous savez que l'APELS travaille avec les collectivités, accompagne les collectivités, notamment les villes, les régions également, dans la mise en place d'une politique d'éducation par le sport sur leur territoire. Là encore, quels seraient les conseils que vous auriez à leur donner pour qu'ils se saisissent eux-mêmes de dispositifs européens dédiés au sport sur ce volet éducation? Pardon, les collectivités. Les collectivités, absolument. Villes, départements, régions. Les autorités locales. Oui, oui, non, oui, je comprends. Merci. Les conseils par rapport à cette participation des collectivités territoriales, à la base, sont les mêmes que je viens de signaler pour des organisations, des associations. Le programme sport ou le chapitre sport du programme Erasmus pour tous sera ouvert à toute organisation, c'est un peu lucratif. Donc, des collectivités territoriales ou locales sont susceptibles aussi d'organiser des projets. Je dirais qu'idéalement, dans certains domaines du programme, ce serait idéal d'avoir des projets où des associations travaillent ensemble avec des collectivités territoriales ou des administrations. Donc les administrations doivent néanmoins, comme dans le cas des associations, chercher des partenariats dans d'autres pays. Donc mobiliser les réseaux déjà existants dans d'autres programmes pour les utiliser dans le domaine du sport. Donc très souvent, il y a des projets dans d'autres domaines d'action de l'Union européenne où des organisations liées directement ou indirectement avec le sport y participent déjà. Donc, des dispositifs de jeunesse, d'éducation, voire de culture. Donc il faut essayer de profiter de cette expérience, de mobiliser ces réseaux pour être capable de participer dans des projets d'envergure européenne. Monsieur Velasquez, merci beaucoup. Je vous en prie.